monde. Ça fait très longtemps que je n'ai plus publié quoi que ce soit. Là, vous remarquerez que j'ai un setup un peu différent, que je filme pas avec mon téléphone, que je filme avec un micro professionnel et une petite caméra qui va avec. Voilà, voilà. Et en plus, j'ai oublié de faire ma petite introduction que je vais m'empresser de corriger de suite. What's up, bitches? Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Blade, des 3 films Blade. Si vous ne connaissez pas, alors je vais m'empresser d'aller ouvrir Wikipédia, que je vais garder ici sous les yeux. Je vais vous afficher des images par ici, plutôt de ce côté-là, de photos, d'affiches du film que vous allez certainement reconnaître si vous êtes de ma génération, ou même plus âgé. Blade Eric n'est ni homme ni un vampire, mais un hybride du bien et du mal, et ce depuis le jour de sa naissance, où sa mère fut mordue et il laissa la vie. Immortel, Blade a conservé la force des vampires tout en éliminant leur faiblesse. Avec l'aide de son ami Abraham Whistler, il tente depuis longtemps déjà de mettre la main sur celui qui a causé la perte de sa mère. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est un hybride, c'est un vampire, mais on l'appelle le marcheur diurne parce que c'est un vampire qui est à moitié humain et qui est capable en fait de supporter la lumière du jour. Et il chasse justement les vampires. Alors Whistler, c'est comme si ça a été un genre de père de remplacement. C'est lui qui l'a aidé à grandir, qui l'a sauvé un peu en fait de la rue et d'une mort certaine, qui l'a secouru parce que sa mère serait morte après lui avoir donné naissance parce qu'elle avait été mordue alors qu'elle le portait. Attention, il y aura du spoiler, donc si vous l'avez pas vu et envie d'écouter ma petite chronique, ben faites-vous plaisir. Mais si jamais vous l'avez pas vu, ben allez le regarder, puis revenez peut-être voir ma petite chronique. Parce que j'ai pas envie que vous ratiez quelque chose, c'est franchement... si vous adorez les vampires, que vous aimez beaucoup la musique un peu électro, enfin électro un peu électro de l'époque, hein, voilà, vous allez kiffer, c'est du fantastique pur. Ça a été un de mes films favoris, si ce n'est pas, je pense, le premier film qui m'a fait le plus kiffer quand j'étais adolescente. Je pense que ça a été mon premier c'est pas je pense, ça a été mon premier héros Marvel préféré. En plus, bah j'adore l'acteur et j'oublie son prénom, je suis vraiment débile. Wesley Snipes, voilà. C'est trop génial, c'est trop cool. En plus, ben, c'était un héros, un super-héros, qui était plus un petit peu un anti-héros, mais c'était quand même un super-héros, mais qui était noir et qui était badass. Franchement, ça a été un truc, un sacré truc. Ça a été, ça avait un impact encore plus de signification, plus important, quoi, comme impact pour moi. Si je me disais, waouh, il existe des super-héros de couleur, en fait, c'est trop cool. Je pense qu'aussi, Blade, c'est des films qui ont vraiment bien installé la vibe des Marvel qu'on a aujourd'hui. Ce côté super-héros vraiment très théâtral, qui pose, qui est badass, vraiment. Enfin, ça a toujours été dans les comics, mais je parle de niveau film, hein, j'entends. Euh, et c'est très malheureux parce que souvent quand on parle des Marvel, on pense pas forcément à Blade, c'est un héros qui est très mis de côté, hein. On pense tout de suite, bah, en même temps j'ai envie de dire ça date aussi, mais bon, voilà quoi, enfin bref. Plus parler du film, l'histoire m'a énormément touchée, mais j'avoue que c'est vraiment le côté action que j'avais vraiment bien kiffé. Et puis j'aimais bien aussi le traitement des vampires, c'est-à-dire que les vampires dans ces films, dans le premier film du moins, on voit que c'est des bêtes en fait, enfin des bêtes, c'est des personnes, mais qui n'ont aucun scrupule, aucune morale en fait. Ils se nourrissent sur les humains, ils les considèrent comme des êtres inférieurs, mais genre, voilà, c'est dit. Ils s'attachent pas, il n'y a pas d'émotion, si ce n'est entre eux, hein, j'entends. Mais genre aux humains, il y a pas, c'est pas du Twilight quoi, hein. On est loin de tout ça. Bien que j'aime bien les Twilight et je l'assume haut et fort parce que beaucoup de gens crachent dessus, mais moi ça a été des films que j'avais apprécié durant mon adolescence et ça restera toujours le cas, je pense, même si franchement il y a un milliard de problèmes dedans et beaucoup de choses à revoir et l'acting, n'en parlons même pas. À chaque fois je cringe quand je regarde Bella, entre autres. Mais voilà, c'est pas le sujet. J'en parlerai peut-être un autre jour. Mais aujourd'hui,
On va parler spécialement vraiment de ce côté-là, de ce côté vraiment très bestial. Tout ça pour dire quoi? Voilà, vraiment, ils ont cette approche très... vous êtes nos sacs ambulants de sang. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ça que je voulais dire. Vous êtes notre nourriture, point. Y a pas d'approche, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de compassion, il n'y a rien de tout ça. Voilà. Mais on n'a pas cet aspect, genre, ils sont habités par le démon, ou je sais pas quoi. C'est vraiment... Là, le vampirisme est traité un peu plus comme un genre de virus, mais pas vraiment. C'est genre une contagion, mais il n'y a pas ce traitement hyper virulent. Enfin, si, un peu dans le 2 on le voit un peu plus. Où là, ben, enfin, je vais pas commencer à sauter du coq à l'âne, mais je vais d'abord parler du un. De mes souvenirs, moi, la scène de la rave, oh my goodness, c'est une iconique, c'est une scène iconique. La musique aussi, elle est iconique. C'est genre, vous avez Blade qui débarque, qui... Je regarde pas souvent la caméra, je suis désolée, ça peut être très perturbant, mais j'essaie de la regarder un peu plus. Vous avez Blade qui débarque, et enfin, je vais pas vraiment tout vous décrire, je vais essayer de la mettre dans la vidéo. What's wrong, baby? Blade. It's the Daywalker. Come on, Daywalker! Mais c'est trop génial en fait. Genre il vient, il massacre tout le monde. Il vient en plein milieu d'un nid de vampires. Genre le mec il a tellement rien à foutre, c'est tellement badass et tellement si confiant en lui que genre tiens pouf je débarque en plein milieu d'un nid de vampires. Je sais pas, il y avait des centaines et il commence à les poutrer, ils partent tous en courant, ils ont peur de lui. C'est là qu'on installe vraiment sa réputation, sa force. Les vampires le connaissent. Ils savent tout de suite qui c'est, ils le reconnaissent tout de suite, etc. Donc vraiment, on voit que il est présent, quoi, qu'il est vraiment bien, bien présent. Et voilà, je me souviens plus exactement de ce qui se passait dans le 1, mais enfin, de manière détaillée, quoi. Mais franchement, il me semble que c'est avec une jeune femme qu'il récupère, qui a survécu à une morsure, et qu'il, justement, il essaye de la sauver, de ne pas devenir une vampire, mais que elle devrait
se soigner vraiment à vie, parce que à partir du moment où elle arrêterait, ben, elle se transformerait en fait. En tout cas, voilà, c'est un film que je conseille vraiment. Si vous êtes fan des Marvel, même si là, c'est vraiment les Marvel à l'ancienne, que vous adorez les vampires, mais vous n'aurez pas les vampires style glamour, hein, trop mignon, bad boy, je sais pas quoi. C'est vraiment des vampires dégueulasses, hein, genre, enfin dégueulasses, genre des bêtes en fait sanguinaires. Je vous le conseille. C'est balèze, la musique. On kiffe, c'est un peu style Matrix. C'est la même époque, j'ai l'impression. Si je dis pas de la merde, ça doit être la même époque. Style musique, j'entends. Donc foncez. Pareil pour le 2. Il est vraiment assez intéressant. C'est celui qui m'a le plus marqué, j'avoue. Parce que je trouvais que les vampires étaient très dégueulasses. C'est-à-dire qu'en fait, dans le 2, il y a un traitement qui se fait. Enfin, genre, ils ont décidé de jouer un peu avec les cellules des vampires et de forcer un peu l'évolution, de créer une nouvelle race de vampires. Et c'est une race de vampires dans la bouche ici se fissure, enfin se sépare en deux, et ils ont une langue dégueulasse avec des pics au bout, enfin, et qui vient, ah, c'est horrible, genre, j'ai des frissons rien d'en parler. Je déteste ces vampires-là, mais je kiffe le 2 aussi, j'adore ce film-là. Ce qui est drôle, c'est que bah, du coup, en fait, cette espèce-là a commencé à se propager de manière proliférée et contrôlait plus du tout. Et c'est parti en couille. En fait, ces espèces-là, elles se nourrissaient exclusivement sur les vampires. Donc les vampires devaient absolument s'en débarrasser. Et là, ils avaient été demandés justement l'aide de Blade, leur pire ennemi. Et c'est ça c'est super méga intéressant. Le fait qu'ils doivent travailler ensemble alors que ben, c'est des ennemis mortels en fait. Et t'as un gros connard qui est un acteur très connu, hein, mais il joue un sombre connard dans le film. Où il y a max de bruit chez moi. Euh, il, il déteste Blade, comme tous les autres vampires, mais celui-là, il a vraiment... c'est un petit raciste, en plus par-dessus le marché. Enfin, il se permet... Il lui cherche des noises, en fait. Vraiment, il veut le pousser à bout pour qu'il se confronte, pour qu'il se batte, en fait. Et Blade, il lui fait quoi à un moment donné, il en a trop marre, il le chope parce qu'il a remarqué, en fait, que le mec, dès qu'il aurait de tourner, en fait, il essaierait de le tuer. Donc, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui met une petite bombe derrière le crâne. Et il lui dit, bah, si tu me regardes de travers, un seul regard de travers de toi, c'est même pas tu me dis quelque chose, si tu me regardes juste de travers, je t'explose la cervelle. Can you blush? Here we go, Poppy. Oh, I get it. I see now. You've been training for 2 years to take me out. And now here I am. Ooh, so exciting, isn't it? Okay, here's your chance. Come on. Come on, what are you waiting for? Here I am, right here in front of you. Go ahead. Adolf here gets the first shot. Come on, what are you looking at her for? You need permission? Or maybe you need a little bit of incentive. Okay, I can help you with that. What's the matter? You missed that? It's okay, I can do it again. Dobret, Reinhardt! Dobret! Come on. Well, you need a manual? Fucking do Do it! Come on! MC Hall! Now you got an explosive device stuck to the back of your hand. Silver nitrate. Rigged to go off if anybody tampers with it. I'll have the detonator with me. You so much as look at me wrong. That's my man, bitch. On adore. Non, franchement, ce personnage, il est... C'est de la qualité. Et j'avais tenté de faire un genre de cosplay tout en me peignant. Enfin, je vais mettre ça d'entrée, enfin comme première image de la vidéo. Mais franchement, ouais, ce personnage, il
Il est incroyable, il est super badass, c'est un vampire comme vous en avez jamais vu, un hybride hyper intéressant, attachant à souhait. Il a ce côté vraiment très froid, très, très solitaire, etc. Mais plus on apprend à le connaître, très sans scrupules aussi, hein. Vraiment, c'est pas quelqu'un qu'on va considérer comme gentil du premier coup d'œil. Mais au fur et à mesure, on s'attache, on apprend plus sur son passé, on voit à quel point il est fort en fait d'en être là, de continuer à se battre tous les jours, d'avoir une raison de se lever parce que bah, il est seul au monde en fait, à part Whistler qui est son père d'adoption, si je puis dire, parce qu'ils n'ont pas vraiment ce côté, cette relation très paternelle, hein. C'est plus que en fait ils ont ce côté-là en arrière-plan, mais ils se le disent pas en fait, ça c'est pas assumé. Mais ouais non franchement, si vous avez jamais vu le film Blade, les films. Bon, le troisième, je vais en parler aussi vite fait, mais les films de la trilogie, qui a été considéré comme quelque chose de maudit qui n'aura jamais dû être fait. Blade Trinity, je pense, si je dis pas de la merde. Disons que il a été détesté par beaucoup de gens. Et je comprends, à raison, hein. Maintenant, moi, fan de Blade, ben j'ai quand même kiffé en fait. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour de merde, ça s'éloignait un petit peu de la vibe qu'on avait dans le 1 et dans le 2. C'était beaucoup moins sérieux, il y avait de la déconnade. Il y avait aussi l'acteur qui joue justement, comment il s'appelle Reynolds, quelque chose, je me souviens plus, mais il avait joué Green Lantern et Deadpool. Cet acteur-là qui était dedans, et c'était un de ses premiers rôles à chier. Je trouvais pas qu'il jouait mal, c'est juste que le personnage qu'il jouait était exaspérant un petit peu, mais voilà, on le trouve quand même un peu attachant. Mais personnellement, moi, j'ai bien aimé la trilogie, même si le 3, en effet, c'est vraiment le film que je préfère le moins. A contrario, je trouvais que le sujet était très intéressant, justement, le sujet qu'ils ont traité. C'est-à-dire que ben ils ont fait apparaître Dracula. Comment il racontait son histoire, c'était vraiment le premier d'entre eux à avoir apparu, et que c'était le plus pur entre eux. Ouais, non, je trouvais ça vraiment très très intéressant comme sujet de traitement, mais il y avait du potentiel, mais le sujet n'a pas été aussi bien traité qu'il aurait pu. Ça avait beaucoup de potentiel. Maintenant, je dis encore une fois, c'est un film que j'ai bien aimé quand même. Ça m'a diverti, mais c'est pas le film que j'ai le plus adoré, quoi. Genre, c'est vraiment le moins préféré dans les trois. Mon préféré, c'est d'office le premier. J'adore le 2 aussi, mais voilà. En tout cas, voilà, je vous conseille de absolument regarder. C'est trop génial, en fait. J'ai été complètement décousue, ça faisait très longtemps, donc j'avais perdu un peu l'habitude de bien parler, j'ai pas structuré, je me suis vraiment mise devant la caméra. En plus, je suis sûre que ça doit être trop chiant parce que je regarde pas du tout l'objectif, mais c'est parce que la caméra, elle est basse. Je pourrais la mettre au-dessus de l'écran parce que ça m'éviterait de justement ne pas regarder ailleurs. Mais voilà, j'espère que la chronique vous aura plu et je pense que le prochain post parlera de Underworld. Autant j'avais envie de parler de trucs récents que j'avais vus et tout, autant en fait j'avais envie juste de parler de certains trucs que j'ai kiffé, du style Blade, ou qui remonte quand même apparemment la sortie en Belgique c'est en 1998, donc 3 ans après ma naissance. Mais enfin bref, voilà. Je pense qu'on se voit la prochaine fois pour un Underworld, une chronique dessus. Et j'espère que ce sera pas trop longtemps parce que ça suffit l'attente et ça suffit l'inactivité sur ce pauvre compte qui n'a rien demandé. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir visionné cette petite chronique.